mais on va être réaliste, puis on va y aller avec un peut-être 50% de gain. Donc d'ici Noël, on pourrait s'attendre à possiblement un 50% de gain. Avec le prix du Bitcoin en ce moment à 25 000, ce serait un 12 500, ça ferait 37 500 à peu près de prix de Bitcoin. Donc un Bitcoin autour de 40 000 d'ici Noël, c'est très fort probable. Encore là, c'est conditionnel à ce que notre support tienne. Si j'ai un daily close en dessous de 24 000, je suis plus là. Je suis plus là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petit update sur les marchés. On va commencer avec le BTC. Donc le BTC, on avait dit dans la dernière vidéo, comme vous venez de le voir, qu'on cherchait le 27 septembre 2022. Donc quelque part ici, 27 septembre, à acheter du BTC. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y avait la seasonality. Donc, c'est un moment très fort pour le BTC. Ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vais vous donner quelques petites explications de plus. Donc, les explications de plus que je vais vous donner, c'est le Fib Time Zone. Donc, le Fib Time Zone qui est ici, entre le 3.82 puis 6.18, c'est généralement les zones de bottom. Puis, ça peut s'étendre jusqu'à 7.86 qui était ici au mois d'octobre. Le bottom s'est fait un petit peu après, mais comme on va dire ça comme ça. Si le bottom n'a pas été établi après 10 ou le 1, donc ratio de Fibonacci à 1 sur le Fib Time Zone, c'est que l'actif ne remontera pas. Donc il nous restait pas grand temps avant qu'il se passe quelque chose. Puis c'est pour ça que je suis devenu agressif le 22. Basé sur la seasonality, le Fib Time Zone, puis aussi, le fait que si on fait ça comme ça, qu'on va chercher là en haut, notre 1.272 ici, pas le 1.718, mais vraiment 1.272, c'est le niveau de fake-out. Donc, on avait possiblement niveau de fake-out de 1. De 2, on avait Fib Time Zone. Puis de 3, on avait la seasonality. Fait que si on regarde le Fib ici, niveau de fake-out, effectivement, ça a été un fake-out sur la descente. Puis, si on va regarder le cycle au complet, d'ici à là, c'était aussi de 0.786. Donc, il y a une convergence à 17 000 avec le 0.786. Il y a une convergence avec le niveau de fake-out ici. Seasonality, Fib Time Zone, je suis devenu agressif sur la hausse, puis c'est pas mal ça qui s'est passé. Donc ça, je vous en avais parlé. Maintenant, qu'est-ce qui va s'en venir? À quoi je m'attends? À quoi je m'attends? On va changer le graphique pour celui-là. Donc maintenant, à quoi je m'attends? Au niveau du wave count, on avait techniquement eu, selon moi, une 1, une 2, 3, 4 et 5 qui formaient notre 1. Notre 1 a corrigé comme ça ici pour faire une 2, comme j'en avais parlé dans l'avant-dernière vidéo. Puis la 2 a amorcé notre 3. Notre 3 est aussi composé de plusieurs vagues. Je m'attends à ce que on ait des corrections sur notre 3, mais des petites corrections. Donc, je vous dirais, pour l'instant, que tant que le Bitcoin peut rester en haut de... ça ici. Vraiment ici.
Tant que le Bitcoin peut rester en haut de 41 800, on va lui donner un peu plus de lousse. 41 500. Tant que le Bitcoin peut tenir le support qui est ici, on pourrait s'étendre sur 47 500. On a ici 49 000. Donc, la zone la plus probable où on pourrait s'étendre, ce serait ici. Il y a deux gros niveaux de résistance. Avec une possible extension dans les débuts 50 000, on va y aller avec 50 000 plus un 500 $, mettons, là, de jeu qu'on pourrait aller pour aller jouer sur des niveaux psychologiques des gens. Ça va être ma zone que je regarde. Ok, si j'avais à placer un trade, ça serait comme ça. Donc, le support va ressembler à ça. Je pense pas avoir un gros pullback. Mais si on peut avoir quelque chose qui ressemble à juste retester le support puis partir ici, ça serait bien. À l'inverse, si on est pour corriger, parce que je m'attends quand même à ce que ça corrige. Hein, je dis pas que je m'attends pas à ce que. Je dis pas que je m'attends pas à ce que ça corrige. Je m'attends à que ça corrige, mais que ça corrige correctement dans le sens où que ce soit un petit pullback. Pas un gros pullback. Si on devait corriger, on voudrait évidemment avoir un mouvement sous le support, donc que le support brise. De 40 000... 41 500 à... ouais, ici. Ici, ouais. Donc, ça ici, ça va être notre zone de support. Donc, zone de take profit, zone de support. Si le support brise, il faudrait s'attendre... dernier rallye. Il faudrait s'attendre à une correction ici entre 39 170 et 37 000. Mettons comme ceci, on peut empiéter un peu. Donc, entre 37 700, peut-être même ici pour dire qu'on reteste le dessus parce que c'est des wicks. 37 400 puis 39 164. Donc, entre 39 et 37 4. Ce seraient les niveaux où on pourrait corriger là, prochainement. Ben, pour l'instant, ce que je pense qui est le plus probable, c'est que les Bulls sont encore en contrôle. Qu'on pourrait aller très prochainement ici, là, dans cette zone-là. Puis je m'attends après ça à ce que ça corrige. On est dû, ça fait longtemps que ça monte. Les RSI sont vraiment extend, là. Les RSI sont hauts. Alors, on a un RSI à 78 en weekly. C'est énorme. Un 78 en weekly, là, quand le Bitcoin était à ici, là, 69 000, le RSI était plus bas. Quand on a pogné un pic, le premier pic ici à 69 000, on était à 93, 94. Ici, c'est des RSI similaires qu'on a eu sur des tops. OK? En 2018, 2017-2018, on avait presque le même RSI qu'en ce moment, sur des tops de marché. Que le mouvement est overextend, là, clairement. Ça va prendre une correction. Même en monthly, je pense que c'est... En monthly, on est encore quand même bas. En monthly, on est à environ 65. Les
Les autres fois où on y est allé, on a corrigé ici. Quand on n'était pas sur des tops de marché, ça a commencé à corriger dans ces eaux-là. Donc, je m'attends peut-être à une dernière impulsion haussière avant qu'on corrige. Puis après, c'est ça. On va avoir la correction. Puis après, on devrait repartir à la hausse parce que je pense que le bottom est in. Mais encore là, j'ai pas la science infuse. On verra comment le marché va réagir à partir de là. Pour l'instant, félicitations. Je pense que ceux qui ont suivi le move à 25 000 sont quand même contents de la hausse. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que le bottom est là, puis qu'on est parti pour le 1.618 au niveau ici, comme ça. Quelque chose comme ça, là, donc un 110 000 à peu près, aller chercher au FIB. Soit en 2024 ou en 2025. Maintenant, on va aller regarder au niveau du S&P. Donc, sur les marchés réguliers, au niveau du S&P 500, on a eu des belles hausses. On a eu des belles hausses aussi, comme pour le BTC. Je m'attendrais à un pullback d'au moins 3 à 5% à partir d'ici. Si on mesure à partir d'ici, pullback de 3%, c'est 4605. 5%, c'est 4515. Donc, je m'attends à un pullback dans cette zone-là. On va mettre quelque chose comme ça. Donc, 4600 et 4515. 4500. Mettons comme ça. Je m'attends à ce qu'on ait corrigé dans cette zone-là. Donc, un mouvement vers là, très prochainement, ça serait bien. Autrement, si on peut réussir à passer le high qu'on a établi ici, que si on peut briser ce high-là, le mouvement pourrait s'étendre encore un petit peu vers... c'est ici. Je dirais possiblement comme ça. Même... Ouais, c'est ça. Quelque part en 4800 et 4831 avant que le pullback commence. C'est pas mal le dernier steam qu'on pourrait avoir, le dernier fuel qu'on pourrait avoir sur le S&P 500. Puis je pense que le fait que le S&P 500 baisse va justement confirmer notre BTC. Puis ça va nous donner, là, exemple, une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, ici comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir commencer à décoller. C'est pas mal comme ça que je vois la game aller. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Mais c'est sûr que je m'attends plus à du downside que du upside. Je dis pas qu'il reste pas de fuel, qu'il reste pas de steam pour que ça monte encore. Mais tu sais, ça va être l'heure bientôt que ça baisse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas d'accord avec mon idée. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient en accord avec mon idée quand j'ai dit que le Bitcoin s'en allait à 40 000 avant Noël. Quand le Bitcoin était à 25 000. En général, les gens suivent le trend, suivent la tendance. Puis, ils n'aiment pas quand on a un avis contraire. Donc, j'ai pas peur de mettre les avis contraires. J'ai pas peur de mettre comme les cartes sur table puis de dire moi j'ai un avis contraire. Donc, je pense que même si c'est peut-être mal perçu en ce moment, que l'idée des gens a totalement changé. Je veux dire, quand j'étais bullish, à 25 000, les gens étaient totalement bearish. Maintenant, les gens sont totalement bullish, puis je suis totalement bearish. Je suis bullish à long terme, mais dans le court terme, ça va nous prendre une correction. Ça va être une petite correction.
mais ça va être une correction assez bonne pour reprendre des positions. Je m'attends sur le S&P 500 à un 2 à 5% de perte. Je m'attends sur BTC à un 20 à 30% de perte. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis, n'oubliez pas que quand tout le monde est bullish, il faut être bearish. Quand tout le monde est bearish, il faut être bullish. Puis, en ce moment, tout le monde est rendu bullish. Ça va nous prendre quelque chose. Au moins pour faire sortir un peu de monde. Là. Parce que là, c'est trop happy land. Là. Bonne journée.